Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'interview. Aujourd'hui, je reçois Vera Songwe, secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique et sous-secrétaire générale des Nations Unies. Bienvenue. Je vous remercie de m'avoir reçu. Merci d'avoir accepté notre invitation, Vera Songwe. Le rapport sur la mise en œuvre de l'agenda 2063 a été présenté. Il montre certains progrès des pays africains dans l'atteinte des objectifs. Quelle évaluation faites-vous de ces résultats accomplis par les États? Je crois que nous pouvons dire que c'est une évaluation qui est plutôt mention bien. Nous avons aujourd'hui presque 30 pays qui ont déjà ratifié et déposé leurs articles de ratification. Ça veut dire qu'ils sont déjà entrés dans la ZLECAf, donc la zone de libre-échange économique continentale africain. Et il y a d'ici un an, on ne s'attendait pas à avoir d'abord les signatures et puis les ratifications. Évidemment, nous aimerons avoir 55 pays ratifiés et avoir déposé leurs articles. Mais quand on est à 30, nous pensons que d'ici le 1er juillet, nous y arriverons. Alors justement, il y a certaines réticences de certains pays africains. Est-ce que ces réticences peuvent ralentir le processus ? Non, je pense que les réticences sont bienvenues, car si nous voulons vraiment bâtir une zone de libre-échange économique continental africain, il faudrait qu'on comprenne un peu pourquoi et comment et quand. Et chaque pays a un processus parlementaire qui est différent, chaque pays a des consultations différentes. Il y a aussi le tissu industriel des pays qui sont très différents. Dans les pays où nous avons une industrie, un tissu industriel assez fort, je crois qu'il va falloir avoir un peu plus de consultations avec le secteur privé pour qu'ils s'assurent, pour qu'ils se reconfortent, puisqu'ils comprennent un peu mieux. Donc la Commission économique pour l'Afrique aujourd'hui, par exemple, a fait plus de 20 consultations dans différents pays pour sensibiliser la société civile, le secteur privé surtout, parce que c'est vrai que la ZLECAf est portée par les politiciens, mais à la fin, c'est fait pour le secteur privé. Alors oui, effectivement, on parle beaucoup des États africains, mais est-ce que le secteur privé, lui, est prêt? Comment accueille-t-il cette mise en œuvre de la zone de libre-échange? Je crois qu'ils l'accueillent assez favorablement. Les rapports faits par la CEA disent par exemple que l'augmentation dans les revenus, le PIB, le produit intérieur brut du continent, va augmenter de 50 000 milliards. Je pense que ça, c'est le secteur privé. Ça serait un peu une augmentation de la circulation de biens, une augmentation de la production. Et tout ça est fait par le secteur privé. Le côté public ne publie rien en principe. Donc je pense qu'une fois le secteur privé éduqués et consultés sur la ZLECAf, nous voyons, je crois, un engouement pour la ZLECAf. Je crois dans beaucoup de pays aujourd'hui, il y a déjà même le secteur privé qui organise eux-mêmes ces conférences, ces consultations. Et je pense qu'il y a 2 ans, on n'avait pas autant de secteurs privés quand on parlait de l'Union africaine ou du sommet, ils ne s'intéressaient pas. Aujourd'hui, je pense, vous-même vous le constatez, dans les couloirs, il y a beaucoup de secteurs privés qui est là, qui rencontrent des présidents et nous pensons que c'est une très bonne chose. Alors Vera Songwe, vous êtes secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique. Quel rôle joue la CEA justement dans cette mise en œuvre de la ZLECAf? À côté de l'Union africaine, évidemment, et des pays membres, nous jouons 3 rôles. Premier rôle, c'est nous sommes d'abord un think tank, donc on produit beaucoup de rapports qui analysent, qui expliquent, qui essaient de faire comprendre au secteur privé et à la public en général. N'oublions pas, aujourd'hui, quand nous parlons de commerce, le monde entier est un peu, il y a une certaine doute sur l'effet positif du commerce, surtout à réduire la pauvreté. Donc il va falloir que quand nous parlons de commerce, quand nous parlons de la libéralisation des économies, les gens ont un peu de soupçons. Donc ce que fait la CEA, c'est d'abord expliquer pourquoi nous avons besoin, d'avoir un peu plus de commerce intra-africain pour créer ces chaînes de valeur, pour créer ces méga-industries sur le continent. Mais il faut l'expliquer, il faut faire des études. Donc, premier rôle, c'est ce rôle de faire les études et de sensibiliser. Deuxième rôle, c'est de faire venir ce que nous appelons des conférences pour partager les expériences. Et puis, troisièmement, de d'aider les pays. Une des choses, je pense, qui manque beaucoup sur le continent, c'est la mise en œuvre. Donc, comment aider les pays à, effectivement, finalement, il va falloir ouvrir les frontières, il va falloir créer
des frontières douaniers, comment le faire et pourquoi. Et donc nous aidons les pays aussi dans des matières vraiment concrètes de voir exactement comment changer un bureau douanier, comment changer les processus de collecte de recettes fiscales. Alors vous l'avez dit, hein, la CEA produit des rapports, évalue, chiffre les effets de la ZLECAf, les retombées. Est-ce que ces rapports, est-ce qu'ils montrent que la ZLECAf sera réellement profitable à tous les États africains? Dans un premier temps, elle montre qu'elle serait profitable à peu près 95% des États africains. Car évidemment, il y en a certains États africains qui aujourd'hui importent plus qu'ils exportent. Et pour ces États-là, il va y avoir une période d'ajustement. Et c'est pour cela que très rapidement derrière, nous sommes en train de travailler sur des rapports qui s'appellent les rapports de compétitivité nationale. Et donc nous avons déjà fait 17 rapports aujourd'hui. Nous allons dans les pays, on regarde un peu le tissu économique, on voit dans un cadre de chaîne de valeur continentale régionale, quelle est la chaîne de valeur dans laquelle certains pays, certains secteurs dans certains pays peuvent s'inscrire pour en profiter de la ZLECAf. Et nous sommes en train d'y travailler pour voir évidemment comment faire, parce que clairement nous sommes conscients du fait que la globalisation n'a pas beaucoup marché, donc nous n'aimerons pas que la ZLECAf ait le même retour. Et donc nous sommes en train de travailler pour nous assurer que effectivement ça crée des emplois, c'est plus inclusif et que ces 2-3 pays qui aujourd'hui dans la mise en œuvre de la ZLECAf ne profiteront pas davantage, peuvent dans 5 ans avoir un processus de mise à niveau qui va les permettre d'en tirer des avantages de la ZLECAf. Et cette ZLECAf, elle va aussi apporter une libéralisation du marché. Est-ce que les pays les plus fragiles, parce qu'on a des pays, on a un continent qui est plutôt hétérogène, est-ce que les pays les plus fragiles sont en mesure, d'après vous, d'ouvrir, de supprimer leurs barrières douanières dès le 1er juillet 2020? Aujourd'hui, le commerce intra-africain, dans le meilleur des cas, c'est de 19%. Et c'est dans la zone de l'Afrique de l'Est. En Afrique centrale, c'est 7%. En Afrique du Nord, c'est 5%. Donc, effectivement, il n'y a pas de commerce. Donc, ce que nous aimerons faire, donc, pour répondre à la première partie de votre question, ils ne vont rien perdre. Il n'y a pas déjà de gain. Nous voulons, et comparer peut-être à des chiffres en Europe où nous sommes à 75% de commerce intracontinental, ou bien en Asie où nous sommes à 59 à 62% de commerce intracontinental. Donc d'abord, nous voulons augmenter le commerce intracontinental. Pour le faire, il va falloir diversifier les produits pour qu'on puisse échanger. Donc on ne parle pas vraiment, quand vous parlez de la libéralisation des marchés, ce n'est pas effectivement ça. C'est plutôt une augmentation du tissu industriel, du tissu de services que nous sommes en train de faire. Et avec cette augmentation du tissu industriel, un commerce qui en principe devrait déjà exister, mais qui n'existe pas parce que nous ne produisons pas assez. Alors, on parle d'émergence économique de l'Afrique, l'émergence qui doit se faire avec ces hommes et ces femmes aussi. Le Fonds africain pour le leadership féminin a été lancé. Il vise à renforcer l'autonomie des femmes en facilitant l'émergence des femmes, notamment gestionnaires de fonds. Comment fonctionnera ce fonds? Expliquez-nous. J'aimerais d'abord donner 2 ou 3 chiffres pour expliquer le pourquoi du fonds et puis nous allons parler du fonds. Aujourd'hui, sur le continent, nous avons seulement 5% des femmes qui sont des gestionnaires de fonds. Et quand nous parlons des fonds, c'est des gestionnaires de ressources financières. Nous avons seulement 7% des investissements des fonds privés qui vont dans les entreprises féminines. Donc déjà, il n'y a pas assez de femmes qui ont la possibilité d'investir. Même tous les autres qui ont la possibilité d'investir, il n'y a que 7% qui investissent dans les entreprises féminines. Donc nous nous sommes dit, comment est-ce que nous pouvons mettre en place une infrastructure pour permettre à d'autres femmes d'investir dans d'autres femmes. Augmenter le chiffre de fonds à des femmes qui investissent dans les fonds privés, mais aussi dans les fonds publics. Donc, ça va fonctionner de la façon suivante. Nous, évidemment, avec l'appui de Standard Bank, et nous voulons travailler avec l'un des premiers managers des fonds sur le continent, qui est Standard Bank, mais en association avec d'autres, partenariat du secteur privé. Nous allons lever des fonds et nous allons chercher 10 femmes, donc 2 de chaque sous-région,
soit déjà des managers de fonds, soit aspirants. Parce que pour aujourd'hui créer un fonds sur le continent, il faut au moins 2 ans. 2 ans où on n'a pas d'emploi, mais où on doit dépenser beaucoup d'argent. Ce qui fait que c'est déjà un empêchement, une petite contrainte pour créer une fonds. Quand on est une femme, c'est encore 10 fois plus difficile parce qu'on n'a pas beaucoup confiance, on veut l'expérience, on ne peut pas investir dans votre fonds parce que vous n'avez pas l'expérience, mais parce que vous n'avez pas l'expérience, vous ne pouvez pas créer un fonds. Donc je crois que ce que nous avons décidé de faire, c'est de lever les ressources et de redonner à ces jeunes femmes pour qu'elles puissent ne pas se soucier de comment lever les fonds, mais vraiment de s'atteler sur comment investir. Et surtout, nous aimerions qu'au moins 50% de ce fonds soit réinvesti dans les entreprises féminines, ce qui fait que ça va avoir un effet de levier. Alors, on parle de l'entrepreneuriat. Vous organisez annuellement un forum business. Quel est l'objectif de ce forum ? C'est simple, c'est de faire rencontrer la politique et les hommes d'affaires parce que nous savons aujourd'hui que les plus grandes contraintes pour le secteur privé aujourd'hui sur le continent, c'est les politiques pour le secteur privé, l'environnement des affaires. Et donc avoir cette conversation entre hommes d'affaires et politique leur permet d'écouter le secteur privé, surtout le secteur privé africain, pour qu'ils comprennent un peu qu'est-ce qu'il peut faire pour s'assurer que nous pouvons avoir d'ici 10 ans un secteur privé africain en pleine croissance et en plein essor. Vera Songwe, vous êtes secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique, également sous-secrétaire générale des Nations Unies. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission et tous nos autres programmes sur www.africa24tv.com et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'interview.